Épisode numéro 4, comment devenir l'argent. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Nous continuons avec ce bouquin, Comment devenir l'argent, l'épisode numéro 4 aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, vraiment, je vous invite à les retrouver sur ma chaîne, l'épisode 1, 2, 3, parce qu'on va pas, je vais faire un bref récapitulatif, mais on va pas tout revoir en détail aujourd'hui. Donc, cette série nous explique comment créer de l'argent de manière complètement énergétique. À la fin de la vidéo, on fera ensemble un tirage d'énergie, c'est-à-dire un exercice pratique qui permet d'attirer l'argent, l'abondance dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant que j'étais en train de préparer cette vidéo, donc je faisais un tirage d'énergie d'argent, et j'ai 2 clients qui m'ont appelé pour des nouveaux projets juste pendant ce temps-là, donc ça m'a pris plus de temps que prévu. Voilà, c'est le genre de choses qui se produisent quand on tire l'énergie. Et l'autre fois, pendant que j'ai fait la vidéo numéro 3, quand j'avais coupé mon téléphone pour pas être dérangé, en le rallumant, il y a 2 virements qui étaient arrivés. Voilà, c'est le genre de truc magique. Donc, comme d'habitude, moi, je dis merci univers pour cette magie que j'ai créée. Je dis pas c'est un hasard. Non, voilà. Je rappelle que quand on dit ça, on nie juste notre pouvoir créateur, notre génie créateur. Et moi, est-ce que j'ai envie de nier ça ? Non, mais vous, peut-être, vous avez envie de le nier. Vous faites comme vous voulez. Donc, continuons. Pour aujourd'hui, nous allons voir la question que je vais vous poser vis-à-vis de l'argent. Donc, je vais vous poser 2 questions. La première question, c'est quelle couleur, quelle forme il a. Voilà, donc vous pouvez l'écrire dans vos commentaires, dans les commentaires, ou vous pouvez le garder pour vous dans votre petit carnet. Et la deuxième question que je vais vous poser, c'est comment le ressentez-vous ? Comment ressentez-vous l'argent ? Donc la première question que je vous ai posée, on verra à la fin. Donc là, on va voir donc l'exemple qu'il y avait là dans le bouquin, c'était la confusion. Pour beaucoup de personnes, la manière dont on ressent l'argent, ça crée beaucoup de confusion dans notre vie. Ah, bizarre. Pourquoi ? Parce que on s'attend à ce que l'argent soit d'une certaine façon et ça ne se produit pas comme ça. Et comment ça se fait qu'on pense que l'argent devrait être d'une certaine façon et pas d'une autre ? Eh bien, le premier vecteur, c'est la télévision. Donc si vous voulez un conseil, balancez votre télévision le plus tôt possible. Chaque fois que vous regardez le journal ou les nouvelles, ou même des films sur la télévision, vous allez automatiquement être inondé de points de vue. Et quand vous allez voir un point de vue sur l'argent, qu'est-ce que vous allez faire d'habitude ? Soit on est d'accord, donc ça veut dire qu'on s'aligne avec le point de vue qui nous est présenté et donc on le rend réel, on le solidifie. Soit on s'y oppose, on est en opposition et donc pareil, on le solidifie. Quelle est la troisième voie possible ? Eh bien, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est juste la voie du point de vue intéressant. Si vous voulez vraiment créer de l'argent dans votre vie, il faut que vous soyez dans le laisser-être. Le laisser-être, c'est quoi ? Le laisser-être, ça veut simplement dire quand quelqu'un vient à vous avec un point de vue, quelqu'un en physique ou quelqu'un de la télé ou de YouTube ou n'importe quoi, vous avez juste à observer que c'est un point de vue intéressant, vous dites simplement point de vue intéressant et vous laissez passer, d'accord ? Vous ne vous alignez surtout pas avec cette idée-là. Vous pouvez aussi demander dissipation, élévation, transformation, transmutation de cette énergie, ok ? Parce que si vous vous alignez avec ce que vous entendez à la télé, ça explique probablement que vous n'arrivez pas à créer la réalité que vous souhaitez. Et donc, vous êtes dans une grande confusion. Ok ?
Logique, on le sait, mais on le fait pas. Pourquoi on le fait pas? Autre grande confusion qu'on a tous, en général, c'est que on n'imagine pas que on puisse créer notre vie matérielle de la même façon que notre vie spirituelle. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? On ne pense pas, en général, qu'il est facile de rendre réel, physique, une réalité spirituelle. Pourtant, vous avez un corps là, hein, vous avez un corps comme moi, j'imagine, et il est bien réel, et c'est vous qui l'avez créé. Je vous rappelle, dans la vidéo précédente, je vous ai demandé, et si vous étiez des êtres qui avaient choisi d'avoir un corps, hein, et on avait vu que c'était léger pour la plupart d'entre nous. Peut-être pas toi, peut-être quand je vois ton corps. Non, c'est une blague, hein. Toi aussi, bien sûr. Si tu as choisi d'avoir un corps, c'est une création que tu as fait. Donc tu vois bien que avant d'avoir ce corps, tu n'avais pas de corps, et donc tu étais un être spirituel. Et donc je vais te poser une autre question, que tu peux aussi tourner en boucle. Et si tu étais un être spirituel qui avait choisi d'avoir un corps? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien le dissiper, l'élever, le transformer, le transmuter? Dissipation, élévation, transformation, transmutation, va la vie, tout de la vie, vient la vie. Donc en fait, si tu n'adoptes pas tous ces points de vue que tout le monde a sur l'argent, eh bien, tu vas pouvoir créer ta propre réalité. Si on pense aux riches, on se dit mais la solution c'est d'être riche. Moi je veux être comme Bill Gates ou comme Bill Clinton, je sais pas s'il était très riche. Donald Trump, le président Donald Trump, voilà, ils ont énormément d'argent ces gens-là. Mais est-ce qu'ils sont libres pour autant dans leur vie? Est-ce que Bill Gates peut aller se promener dans le magasin en tongs et acheter un paquet de pâtes sans être ennuyé toutes les 5 minutes? Ah, est-ce que Donald Trump peut se balader sans tous ses gardes du corps? Comment il doit faire pour gérer chaque jour tous les gens qui le sollicitent pour avoir son argent? Est-ce qu'ils ont vraiment une liberté? Peut-être que toi, tu as l'illusion que ces gens-là, ils ont la liberté, mais c'est juste parce que tu ne vis pas leur réalité. En fait, ces gens qui sont hyper riches, qui sont obnubilés par l'argent, ils sont pas forcément plus libres que toi. Simplement, ils n'ont pas les mêmes standards que toi. Toi, tu vas manger du pâté, eux, ils vont manger du caviar, mais dans le fond, ça change absolument rien du tout. Peut-être que toi, tu vas galérer pour mettre de l'essence dans ta voiture, eux, ça va être pour faire le plein de leur jet. Mais c'est pareil. C'est pareil. Donc, si tu crées à partir du point de vue des autres, ça ne fonctionne pas. Donc, chaque fois que tu es en présence d'un point de vue, d'une idée, d'un avis sur l'argent, je t'invite à utiliser l'outil point de vue intéressant. Point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant, et laisser dissiper cette énergie, dissipation, élévation, transformation, transmutation. Et toi, à choisir, toujours par incrément de 10 secondes, ta vie, d'accord? Et pas en fonction des autres. Parce que si toi, tu as commencé à faire une création du style je veux 1 million d'euros, c'est un exemple que je donne, un exemple récurrent, mais peu importe, si tu veux créer, je sais pas, 2000 euros par mois, ou 10 000, ou 100 000, quelle que soit ta création, si chaque fois que quelqu'un a un point de vue là-dessus, qui te ramène sur le fait que ce n'est pas possible, et que tu t'alignes, ou que tu es d'accord avec, tu vas ruiner ta création. Imagine, tu veux faire pousser une plante, tu mets des graines, d'accord? Tu les mets, les graines, dans un endroit propice. Donc en général, on les met dans un peu de terreau, on arrose, voilà. Et puis, là, ce sont les conditions de la création pour faire germer une graine. Il faut qu'il y ait, en fonction de la graine, une certaine chaleur, une certaine hygrométrie, une certaine luminosité. Et évidemment, si ces conditions-là ne sont pas réunies, ou si tu commences à faire germer ta graine et qu'après tu ne l'arroses plus,
ou alors que tu veux commencer à faire germer ta graine et que tu la laisses dans un endroit sombre, la graine va filer, donc ça ne va pas marcher. Ou si au bout de 4 jours ou une semaine, tu ne vois pas la graine sortir et que tu grattes le terreau pour voir où ça en est, tu vas aussi foutre en l'air la création. Donc c'est pareil avec l'argent et la création de ta réalité financière. Sauf que là, on va pas utiliser les mêmes éléments, on va pas utiliser du terreau, on va pas utiliser de l'eau, on va pas utiliser de l'air, de la luminosité. On va utiliser 4 éléments. Tu te rappelles? Les 4 éléments, c'est je suis pouvoir. Je suis pouvoir, c'est-à-dire en tant qu'être d'énergie, je crée à partir de l'énergie. Et non pas de l'effort, de la lutte, du cerveau, de la logique. Voilà, je ne crée pas comme ça. De toute façon, tu as bien vu, si tu as passé le reste, toute ton existence, je sais pas quel âge tu as là, mais tu as plusieurs années, on va dire que tu as au moins 15 ans. Bon, peut-être c'est un point de vue intéressant aussi que j'ai là-dessus, hein. Mais on va dire que tu as au moins 15 ans, et donc depuis 15 ans, tu crées ta vie dans l'effort, tu la crées pas à partir de l'énergie. Est-ce que ça marche? Ben non, ça marche pas, parce que sinon tu serais pas là en train de m'écouter, surtout si tu t'es tapé les trois autres épisodes, donc j'imagine que ça ne marche pas pour toi ta manière de créer aujourd'hui. Donc voilà, crée autrement, essaye autrement, puis tu verras bien. Si ça marche pas, eh ben retourne dans la matière. Donc on crée à partir du pouvoir, premier truc. Donc le pouvoir en tant qu'énergie. Ensuite, on crée en tant que création, on crée en tant que création, c'est-à-dire la vision, on a une vision de ce qu'on veut faire, parce que si par exemple tu sais pas combien tu veux gagner d'argent par mois, parce que tu sais, t'as pas fait le calcul de tes dépenses, eh bien quel message tu vas envoyer à l'univers? Si t'es pas clair, est-ce que tu penses que l'univers va être clair à ta place? Non, ben non. Vision constante. Ensuite, le contrôle. Donc là, il y a un autre mot pour le contrôle, c'est le mot foi. La foi, voilà, la foi dans ta création. Et je pense qu'ils n'ont pas utilisé chez Access le mot foi parce qu'il est beaucoup trop connoté, parce qu'on pense tout de suite à la foi religieuse, mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est foi égale contrôle. Donc, j'ai la foi inaliénable. Oui, voilà, on peut pas m'enlever, que je vais créer ce que j'ai décidé. Hein? Je reprends toujours le même exemple. Je veux lever mon bras, j'ai la foi que je peux le créer, je commence pas à me dire, je vais jamais réussir, je vais jamais réussir à le baisser, bon sang, je vais pas y arriver, Voilà, donc tu as la foi. Ok, tu sais que ça va se faire. Tac. Dernier truc, tu as la présence consciente. Tu es constamment, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque fois que quelqu'un vient avec un point de vue sur l'argent, sur ta création, point de vue intéressant. Alors tu le fais dans ta tête, hein, tu le fais pas à voix haute. Au début, je le faisais à voix haute et les gens ils me regardaient bizarrement et bon, non, c'est dans ta tête qu'il faut faire. Point de vue intéressant, mais tu le dis même pas, hein, là voilà, dans ta tête, point de vue intéressant. Et si tu le fais pas, juste sur le moment, c'est pas grave parce que t'as oublié, tu vas pas dans le tort de toi, tu dis pas, je suis nul, j'ai oublié, ça va jamais marcher. Non, parce que là, tu vas recréer du crottin, dans ta vie. Donc, tu restes sur point de vue intéressant. Comment ça devient encore mieux que ça et comment la prochaine fois, ça se passe encore mieux, d'accord? Tu es dans une dynamique de création, ok? Tu vas le faire, et plus tu vas le faire, et plus ça va être facile. Pareil pour les pensées qui arrivent dans ta tête, dans ta caboche, chaque fois que tu as une pensée, donc pas cette fois qui vient pas de l'extérieur, mais qui arrive en toi sur tes créations, hop, tu la zigouilles, ok? De toute façon, je pense que cette série-là, ça m'a donné l'idée de... Je vais refaire... j'ai déjà fait des méditations sur l'abondance, là, qui sont dans ma boutique, et je vais en refaire d'autres avec des outils pratiques à utiliser tous les jours. Comme ça, c'est encore plus simple. Voilà, alors... Je regarde, oui, alors...
Je repense aux télés. Alors moi j'ai plus de télé depuis je sais pas presque 10 ans et bah ça me manque pas. Hein. Et c'est vrai que là à la télé j'ai quand même j'ai vu qu'il y a beaucoup d'histoires de zombies. Il y a beaucoup de zombies, de séries sur les zombies ou de jeux vidéo sur les zombies. Et pourquoi? Pourquoi d'après toi? Parce que en fait quand tu es devant ta télé tu es un zombie. Tu sais, t'es un biorobot et les gens sont des zombies, ils ont aucune conscience, tu vois. Et on crée ça collectivement, encore plus de zombies. C'est une machine, la télé, c'est une machine à auto-zombifier les personnes, tu vois, ça crée des zombies. Et là, c'est tout l'inverse que je te propose, c'est de conscientiser ce que tu fais, d'accord? Et ne pas te juger, et laisser faire, être dans le laisser être. Et chaque fois que tu penses que tu as fait une connerie, que tu es pas bien pris, tu te juges pas, tu es aussi dans le laisser être par rapport à toi. D'accord? Point de vue intéressant que j'ai fait ça, point de vue intéressant que c'était ceci, point de vue intéressant. Ok, d'accord. Je vois un sans-abri dans ma rue. Est-ce que je dis, oh là là, c'est pas bien, il a pas de chance, c'est nul, ça va pas? Ou juste, bah, point de vue intéressant qu'il ait choisi ça, point de vue intéressant qu'il ait choisi ça. Après, ça veut pas dire que si le gars, il est en galère et qu'il a besoin d'aide et que peut-être tu vas pouvoir créer quelque chose pour lui, tu vas peut-être lui rendre service, ça veut pas dire être sans pitié, d'accord? Ça veut juste dire, voilà, c'est un point de vue, je m'aligne pas, c'est ni bien ni mal, d'accord? Ce n'est qu'un choix. Alors je sais, des fois c'est dur à comprendre ça, hein, mais c'est ni bien ni mal. C'est la vie qu'il a choisi de vivre. Et souvent, les SDF, ils naissent pas SDF. Donc il y en a peut-être qui naissent SDF de père en fils, mais souvent ils sont pas SDF, ça veut dire qu'avant ils étaient autre chose, et ils avaient choisi autre chose. Et il y en a qui, après avoir été SDF, deviennent autre chose, parce qu'ils choisissent autre chose. C'est juste des choix. À chaque fois, tu choisis. Et donc il faut que tu sois congruent avec tes choix. Donc c'est-à-dire, il faut que tu ailles toujours dans la même direction, d'accord, tac, parce que si imagine, tu veux faire une balade, tu vas aller là-bas, et puis tu fais ça, puis après, tu vas aller par là, puis après tu retournes par là, puis bah, tu vas jamais y arriver à ton point A, à ton point d'arrivée. Si, peut-être tu vas y arriver, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc t'es congruent, donc quand tu fais ton choix toutes les 10 secondes, là, hop, bah tu t'assures que tu es toujours dans la même direction, et tu es toujours dans la conscience. Voilà. Et plus tu vas être là-dedans, et plus ça va être rapide. Parce que sinon, bon, tu me diras, on n'est pas pressé, hein. On est là depuis des milliards d'années, donc on a tout notre temps, ok? Mais n'empêche que si on a envie que ça s'actualise dans cette vie-là, eh ben, peut-être, maintenant qu'on sait, qu'on a pris conscience de ça, on continue, on va là-dedans. Alors, je regarde mes notes. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Tac, tac, tac. Ouais. Ok, alors, deuxième question. Quelle forme a l'argent pour toi? Quelle forme et quelle couleur? Donc, je sais pas ce que tu as dit. Peut-être tu m'as dit que l'argent, c'était jaune, que c'était carré, ou que c'était vert, ou, tu vois. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que l'argent, comment on le voit dans cette réalité? On le voit sous forme de billets, on le voit sous forme de lingots, sous forme de comptes, de transactions, etc. Mais quand tu fais ça, tu le rends significatif sous cette forme, et tu ne peux pas l'avoir autrement, cet argent, d'accord? Je te rappelle que l'argent est une énergie, donc chaque fois que tu t'alignes avec le point de vue que l'argent est ceci et cela, donc, et qu'il a cette forme, bam, tu retournes dans quelque chose de significatif. Donc si tu le rends significatif, tu solidifies ce point de vue et tu limites encore une fois tes créations, tes possibilités. Pigé, je pense que ça doit commencer à devenir clair pour vous. Donc ce que j'aimerais qu'on fasse... Ah oui, moi j'ai eu une autre prise de conscience, c'était en lisant le livre là. J'avais l'impression pour moi que l'argent... c'était, moi je pensais pas que c'était la liberté, mais je pensais que c'était un échange, tu vois, c'était un échange de services ou d'énergie, je mettais. Et ben rien que ça, le fait de penser comme ça, je me suis rendu compte, là, il y a 1 heure, je me suis rendu compte qu'en fait ça bridait mon recevoir, parce que quand j'imagine l'argent étant comme un échange d'énergie ou un échange de services, ça veut dire que je ne peux
recevoir que si j'ai fait quelque chose en échange, d'accord? Sinon, c'est pas possible. Voilà, donc là, c'est pareil. Et c'est juste, voilà, l'énergie, c'est de l'énergie, c'est pas un échange non plus. Donc si tu penses ça, comme moi je l'ai pensé, eh bien, voilà, on peut recevoir que comme ça, que sous forme d'échange ou de troc. Ok? Donc ce point de vue, comme tous les autres, chaque fois qu'on l'a, on dit quoi? Ah, on l'a observé, on en a pris conscience, on dit, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue intéressant, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue intéressant, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue intéressant, jusqu'à ce qu'on sente que l'énergie, elle se dissipe, où on fait dissipation, élévation, transformation, transmutation, va la vie, vient la vie, toute la vie, et puis on laisse partir cette énergie vers autre chose. Comme promis, on va faire on va se faire un petit tirage d'énergie ensemble. Avant, j'aimerais que tu me rendes un service, c'est que tu mettes un pouce sur cette vidéo, c'est que tu t'abonnes à la chaîne si tu l'as pas fait, et puis que tu partages ça, que tu envoies ça à des amis, à des gens que tu sais que ça peut intéresser, ou que tu imagines que ça peut intéresser. Si tu es jamais allé sur mon site, qui s'appelle Créer ma réalité, tu peux y aller et tu vas retrouver un mantra subliminal en cadeau et puis plein d'autres choses hyper intéressantes, des infos, tout ça. Alors, on va se faire un petit tirage d'énergie ensemble, si vous voulez bien. Ok. Vous allez commencer par baisser vos barrières. Vous baissez vos barrières, voilà. Vous dissipez vos résistances, vous soufflez sur vos résistances. C'est bon? Voilà. Ça permet d'activer le recevoir, d'accord? Le recevoir, la vulnérabilité. Une fois qu'on est comme ça, on se rappelle qu'on a un corps, hein, on crée pas avec notre tête, notre cerveau, là on n'a pas besoin pour ça, donc on revient dans notre corps, comment? Simplement en demandant, je reviens dans mon corps, où sont mes pieds, où sont mes narines, où sont mes oreilles, où sont mes fesses, où sont mes organes génitaux, où sont mes épaules, où est ma tête, voilà, on est bien dans son corps. Ok. Mais maintenant qu'on est dans son corps, on va s'expanser. Comment qu'on fait ça? Comme ça, on s'expanse. On n'est pas obligé de faire des gestes, hein. Moi je fais des gestes parce que c'est fun pour moi, parce que je sens l'énergie encore plus, mais voilà, on s'expanse, on demande à s'expanser à l'extérieur de son corps, on demande à s'expanser à la taille de la pièce dans laquelle on se trouve, si on est dans une pièce, ou de la voiture, ou du sous-marin, si on est dans un sous-marin, en train d'écouter, on demande à s'expanser à la taille du sous-marin dans lequel on est, et on continue à s'expanser dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, à 1000 km, dans toutes les directions. Donc, si tu es dans un sous-marin, tu t'expanses vers le haut aussi. Et puis, si tu n'es pas dans un sous-marin, tu t'expanses vers le bas. Ok. Et puis à gauche, puis à droite. Ok. On s'expanse encore. On va s'expanser maintenant vers le ciel. On s'expanse dans tout le système solaire. Voilà, on continue à s'expanser. On inclut tout. On inclut les élémentaux. On inclut la terre. On inclut la mer. On inclut les étoiles. On inclut la lune. On inclut Gaïa. On continue. On expanse. On s'expanse maintenant à la taille de l'univers. Voilà. Ok, on est expansé. C'est de là que je veux que tu crées ta vie, ton argent. Tu crées à partir de là, d'accord, de l'expansion. Tout ce qu'on a vu avant, les points de vue, tout ça, les jugements, les doutes, les conclusions, ça nous renferme, ça nous rapetisse, ça nous recroqueville, ça limite nos créations. La graine, pour pousser, elle a besoin d'espace. Si tu mets un gland qui va devenir un chêne et que tu le mets dans un pot, sous une étagère, il va jamais grandir. Donc toi, tu es un être infini, tu as besoin d'espace pour ta création, d'expansion. Je suis expansion infinie. Est-ce que je suis expansion infinie? Ok, maintenant on va tirer de l'énergie. De toutes les directions, on tire de l'énergie. Je tire de l'énergie dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, vers moi. Dans mon cœur, je me connecte à mon cœur. Le cœur, c'est aussi un secret d'activation. Hein. Ils en parlent pas beaucoup dans Access,
mais la création connectée à partir du cœur, c'est une puissance incroyable. Je parlerai un jour de Greg Braden, justement, qui parle de ça. Et donc, on crée, on tire l'énergie, voilà, on envoie directement à notre cœur. Et là, on va faire un exercice complémentaire, un peu différent de d'habitude. C'est que on va penser à nos comptes bancaires. Si tu n'en as qu'un, tu penses à ton compte bancaire. Si tu en as plusieurs, à tes comptes bancaires, tout ça. Ok. Et tu vas leur demander, compte bancaire, oui, car tout a une conscience. Alors je sais, peut-être ça va te surprendre, et c'est un thème que je développe dans ma méditation sur l'abondance, peut-être ça va te surprendre, mais tout a une conscience, et ton compte en banque a une conscience. On ne te l'a jamais dit peut-être, mais il a une conscience. Et tu peux donc lui parler, lui demander. Ah bah oui, d'accord. Mais même chaque particule élémentaire, chaque molécule a une conscience aussi. Il y a des expériences scientifiques qui ont été faites là-dessus, et il y a une conscience, et on peut influer dessus. Donc on demande à son compte bancaire, on s'y connecte. Comment on s'y connecte? Simplement on dit, voilà, je me connecte à mon compte bancaire, à mes comptes bancaires, et je vais te poser une question, compte bancaire. Est-ce que tu as envie de me faire gagner de l'argent? Lourd ou léger? Vérité, est-ce que tu as envie de me faire gagner de l'argent? Lourd ou léger? Moi, c'est léger. Si c'est lourd, c'est pas bon. Si c'est lourd, bah, tu fais les trucs pour changer l'énergie, tout ça. Donc là, on va dire que c'est léger pour toi. Donc si c'est léger, ok, bah, tu lui dis, ok, tu veux me faire gagner. Alors, est-ce que tu peux tirer en toi de l'énergie? Est-ce que tu peux tirer en toi de l'argent? Compte bancaire? Est-ce que tu peux tirer à toi de l'argent? Tire en toi de l'argent. Tout à l'heure, j'ai regardé mon compte bancaire et c'était pas du tout il n'était pas au solde dont je m'attendais. Je comprends pas. J'avais plus. Alors, j'ai dit génial. Je suis content d'avoir créé ça. Et voilà, on continue à tirer. Non, là c'est pas nous, c'est on demande compte bancaire. Est-ce que tu veux bien continuer à tirer l'argent, toi? Tirer l'argent. Ok. Maintenant, tu vas tirer cet argent à travers toutes les personnes qui peuvent contribuer à cela. Tu vas tirer cet argent à travers tout ce qui peut contribuer à cela. Voilà, tire l'argent, tire l'argent, tire l'argent, tire l'argent. Et puis maintenant, je vais te demander, compte bancaire, je vais vous demander, mes comptes bancaires, est-ce que vous voulez bien envoyer des filaments d'énergie? Est-ce que vous voulez bien établir des connexions subtiles vers toutes les personnes qui peuvent contribuer à ça, qui peuvent contribuer à vous, toutes les entités, toutes les énergies, tout ce qui peut contribuer à cela? Voilà. Et vous allez demander, compte bancaire, je vais te demander, lorsque ces personnes, ces situations, ces choses se présentent, est-ce que tu veux bien équilibrer les flux d'énergie, les flux d'argent, pour que tout ça se fasse doucement, avec le bon niveau d'énergie? Je te remercie. Et pour terminer, je nous mets un petit peu de Rainwater, de Miracle Rain. C'est un morceau de musique subliminale et que tu écoutes comme ça, doucement, et qui va éliminer tous tes points de vue inconscients et conscients sur l'argent, voilà, et ça va aider à faire ce travail de libération. C'est à utiliser en complément des méditations guidées, de tous les travaux conscients que tu peux faire, de tes lectures. J'ai mis le titre, comment devenir l'argent, j'ai mis le lien là en dessous, ma vidéo, donc il y a un lien, c'est un lien Amazon, donc un lien affilié, ça veut dire si tu passes par mon lien, pour toi ça change rien, c'est le même prix, et pour moi j'ai une petite commission, mais c'est pas obligé, si tu veux, tu peux aller directement le commander chez Amazon sans passer par mon lien. Ben, c'est dommage, parce que ça me ferait plaisir. Je vous mets donc le petit... là, vous devez déjà l'entendre. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, il y aura encore quelques épisodes pour cette série. Et en fait, je pensais pas au début que j'allais en faire plusieurs. Et je prends vachement de plaisir à le faire. Et le relis, en fait, je découvre de nouveaux trucs. Et ça me donne des nouvelles idées de création. Et je trouve ça génial. Je te remercie. À bientôt. Ciao. T'es génial.